Donc la France a expulsé 2 espions maliens. Mais comment ça 2 espions? Il s'agit de 2 agents appartenant à la sécurité d'État, les services de renseignement maliens, travaillant sous couverture diplomatique. Ils avaient jusqu'au 20 septembre, donc aujourd'hui, pour quitter le territoire français. La France dit qu'ils ont été identifiés, arrêtés puis expulsés. Mais le Mali a identifié votre espion, l'a arrêté, mais jusqu'ici il ne l'a pas expulsé. La France promet de prendre des mesures allant même peut-être, jusqu'au visa. Pourtant, les médias français ne communiquent pas assez sur cette affaire, mais, mesdames et messieurs, la France est actuellement confrontée à une situation similaire à celle du Mali, mais cette fois en Russie, avec l'arrestation de son ressortissant, Laurent Vinatier, soi-disant chercheur français, mais espion, qui a été arrêté à Moscou en juin 2024. Initialement accusé de ne pas s'être enregistré comme agent, il a été condamné en octobre 2024 à 3 ans de prison. Cependant, en août 2025, de nouvelles accusations d'espionnage ont été portées contre lui, ce qui pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Cette affaire a même soulevé des questions sur la manière dont la France défend ses ressortissants à l'étranger, notamment en ce qui concerne le respect de l'immunité diplomatique et des droits fondamentaux qu'elle vante. La France adopte une réponse musclée au Mali. Elle gronde, elle négocie, et quand ça ne marche pas, elle expulse soi-disant des espions maliens. Mais en Russie, face à l'arrestation de Laurent Vinatier, un agent espion, elle se limite à des protestations diplomatiques sans mesures coercitives, reflétant un traitement différencié lié à la puissance géopolitique adverse. En Chine, le réseau routier atteint aujourd'hui 5,28 millions de kilomètres. Rien qu'entre 2013 et 2025, soit 12 ans de gestion du président Xi Jinping, le pays a construit environ 1,72 million de kilomètres de route. Aujourd'hui, la Chine compte également près d'1 million d'établissements de santé, dont 40 000 hôpitaux offrant plus de 8 millions de lits, et cela en moins de 50 ans. À titre de comparaison, la France ne dispose que d'environ 3 000 établissements de santé et 2 900 hôpitaux et cliniques, alors que la Chine en compte près d'1 million. Aujourd'hui, la Chine représente le 2e plus grand marché mondial de la santé. La Chine a bâti plus d'1 million de ponts en moins de 45 ans, un record qui illustre l'ampleur de son développement infrastructurel. En matière de chemin de fer à grande vitesse, la Chine possède le plus vaste réseau au monde, environ 46 000 km en 2025, avec l'objectif d'atteindre 50 000 km d'ici la fin de l'année. Avec plus de 260 aéroports civils construits en moins de 50 ans, dont 70% ouverts au trafic international, la Chine possède le 2e plus grand marché aéroportuaire mondial. La Chine est le premier constructeur mondial de navires, détenant le leadership dans plusieurs catégories, notamment les porte-conteneurs, les pétroliers et les méthaniers. La liste est longue. C'est juste pour dire que celle ou celui qui critique le développement de la Chine est soit mentalement instable, soit n'a jamais voyagé de sa vie et reste en